Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Pas d'opération militaire à Gaza. Après 5 heures de réunion ce mercredi, le cabinet de sécurité israélien a enfin statué. Pour l'heure, l'action de la diplomatie égyptienne est privilégiée pour tenter d'arracher une trêve avec les factions armées de la bande de Gaza. Israël qui toutefois avertit, en cas d'échec des négociations, l'ordre a été donné à Tsahal de lancer une offensive de grande envergure contre le Hamas. Sur le terrain, si l'opération militaire israélienne n'est pas pour tout de suite, difficile pour autant de constater les signes d'une accalmie. Mercredi matin, un obus de mortier s'est abattu une nouvelle fois sur le kibboutz de Nir Oz, blessant légèrement un Israélien, tandis que plusieurs raids de l'aviation israélienne contre des cibles terroristes ont tué 4 Palestiniens, dont une fillette de 9 ans et un membre du Hamas appartenant à une unité de lanceurs de roquettes. Le président français Nicolas Sarkozy a invité Ehud Olmert et Bachar Assad, le président syrien. Il espère ainsi un rapprochement entre les deux hommes lors d'une conférence organisée à Paris vendredi prochain. Ce rassemblement veut mettre en avant la proposition du chef de l'État français pour une union économique méditerranéenne. Le Premier ministre israélien a déjà annoncé qu'il acceptait l'invitation et Bachar Assad n'a pas répondu. Côté intérieur, Ehud Olmert fait un pas de plus vers la fin de sa carrière politique. Le Premier ministre a annoncé aux députés Kadima de la Knesset, Tsari Hanegbi et Eli Aflalo qu'il donnait son feu vert pour préparer les primaires de son parti. Pour le moment, Tzipi Livni et Avi Dirter sont en faveur de ces élections anticipées, une voix contre celle du ministre de l'Intérieur Meir Shetrit. Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a déclaré ce mercredi qu'il n'y aurait pas de paix avec Israël avant la fin de l'année. Le chef du cabinet palestinien a ainsi fait part de sa certitude qu'Israéliens et Palestiniens ne parviendront pas à signer un accord d'ici la fin 2008, comme le souhaite le gouvernement américain. Pour Salam Fayyad, il faudra notamment que les pays occidentaux exercent de fortes pressions sur Israël pour qu'elle stoppe le développement des implantations dans les territoires palestiniens. Une conférence de presse a réuni ce mercredi le président américain avec la chancelière allemande Angela Merkel au nord de Berlin. Le président américain a déclaré que toutes les options restent ouvertes pour contraindre Téhéran à suspendre son programme nucléaire suspect. Mais la diplomatie reste selon lui la solution préférée. La chancelière allemande, quant à elle, a exprimé sa préférence pour des sanctions dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci d'avoir suivi ce journal sur infolive.tv, la première télévision internationale de Jérusalem.